Salut et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'exploration de la barre de dessin et de renseignement. C'est-à-dire ces deux barres-ci, la barre de dessin et la barre de renseignement. Tout d'abord, nous allons aller sur cette barre de dessin. Au niveau de la barre de dessin, nous allons épiloguer pas à pas les différents outils qui peuvent constituer cette barre. Nous allons constituer pas à pas, nous allons épiloguer pas à pas les différents outils qui peuvent constituer cette barre. Ça, toutefois tarder, commençons par ici, par les lister d'abord, et par la suite nous allons aller point par point. Et cette vidéo sera donc divisée en deux parties. La première partie qui va s'arrêter au niveau de la elliptique, et par la suite donc, on va donc prendre les blocs jusqu'à la copie ici, avec jusqu'après les textes multilignes. Donc là déjà nous avons les lignes. Là nous avons les droites, on a les polylignes, on a le polygone, on a le rectangle, on a là, on a le cercle, on a le nuage de points, on a le spline, on a là l'ellipse, on a là elliptique. Ces deux éléments constituent les blocs, l'insertion et la création. On a les points. Ici on a les hachures, ici on a les gardens, on a la région, on a les tableaux, texte multiligne et copie. Bon, bref, commençons donc par la ligne. Ce que nous devons comprendre, ce que nous devons savoir ici est que chaque fois que nous sélectionnons un élément, chaque fois que nous sélectionnons un outil, plus d'options s'ouvrent en nous dans la barre de commande. C'est-à-dire, si je sélectionne sur l'outil ligne, ici, la barre de commande nous dit ligne spécifiée du premier point. Donc ici, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on peut faire avec l'outil ligne, ce n'est que spécifier les points et se mettre donc à tracer comme on veut. On peut donc se mettre à tracer donc comme on veut là, sans souci. C'est très simple d'utilisation. Une fois donc fini de tracer, nous avons trois éléments sur lesquels nous pouvons appuyer. Nous avons entrée, nous avons échappe et nous avons espace. Échappe. Pour cette fonction, pour celle-ci, j'ai utilisé la fonction, la touche échappe. Donc, par la suite, donc, nous partons avec la droite. Nous savons bien qu'une droite n'a pas de limite, n'a pas de fin. Donc, nous pouvons utiliser les droites. La droite peut être utilisée comme repère dans un élément bien précis. Donc, si je veux travailler dans un format 4, je peux donc me permettre d'utiliser les droites comme repère, un peu comme ceci. Je peux donc me permettre d'utiliser les droites comme repère, un peu comme ceci. Un peu comme ceci. Et travailler ici à l'intérieur. Là, c'est les droites. Les droites sont généralement utilisées comme des repères. Donc, maintenant, nous allons aller à la polyligne. La polyligne, en fait, c'est quoi? Une polyligne n'est que une représentation de séquence, une représentation séquentielle des traits, mais qui ne forme qu'un seul élément. Donc, la polyligne joue la même fonction que la ligne, à la seule différence que lui, à la fin, il ne forme qu'un seul élément. Si je reviens ici au niveau des lignes qui ont été tracées, que j'ai eu à tracer au préalable, on se rend compte que chaque élément ici, cette ligne-ci est constituée de plusieurs segments qui forment au final cet élément. Par contre, si on avait fait avec une polyligne, si je refais la même chose avec la polyligne ainsi, on se rendra compte que c'est un seul élément sélectionné. Donc si on fait la même chose avec la polyligne, comme ceci, et qu'on veut sélectionner, on se rendra compte que c'est un seul élément. Par contre, les lignes, c'est les segments d'éléments qui constituent tout cet ensemble ici. Donc c'est donc la différence qu'il y a donc entre une ligne et une polyligne. Et la polyligne se ferme aussi seule. Une polyligne peut se fermer seule, parce qu'on peut faire un carré avec une polyligne, on peut faire un pentagone avec une polyligne. C'est vrai que peut-être les dimensions, les côtés ne seront peut-être pas égaux, mais on peut former, on peut donner des formes un peu plus compliquées avec des polylignes, mais qui ne forment qu'un seul élément. C'est aussi vrai que cela peut être fait avec des lignes, mais il va falloir faire intervenir notre barre, mais là n'est pas le but de ce que nous voulons faire à l'heure actuelle. Nous sommes en train de épiloguer point par point les différents éléments qui peuvent constituer, les différents outils qui constituent la barre de dessin. Donc, si on veut donc faire un carré avec la polyligne, on peut tout simplement cliquer sur polyligne, spécifier le premier point, par la suite spécifier le deuxième point, là, spécifier le troisième, spécifier le quatrième point. Au niveau d'ici, même on est publié déterminé, on appuie tout simplement sur C, sur
la touche C sur notre clavier, on valide. La polyligne se ferme tout seul. Parce qu'une polyligne doit se fermer. Normalement, pour se fermer, la polyligne, on a la touche C pour que la polyligne se ferme. Donc, c'est un peu ça, la particularité de la polyligne. Après, dans la polyligne, on a ce qu'on appelle le pentagone. Le pentagone, ici, en fait, cet outil-ci nous permet de créer les figures géométriques de forme avec les côtés différents. C'est-à-dire, 5 côtés, on peut avoir un pentagone, on peut avoir l'heptagone, on peut avoir l'octagone. Ça va en dépendre. Donc, une fois cliqué sur cet outil de dessin, le pentagone, une fois cliqué sur cet outil de dessin, le polygone, une fois cliqué dans cet outil de dessin, le polygone, on se rend compte que au niveau de la barre de commande, on demande de préciser le nombre de côtés que l'on veut. 5 côtés, c'est un pentagone. Si je laisse la valeur à 5, c'est un pentagone. Si je mets 7, c'est l'heptagone. Donc je vais laisser la valeur à 5, je vais mettre 7, là c'est l'heptagone, je valide. Une fois validé, on va me demander de spécifier le centre du polygone. Le centre du polygone, je peux faire cliquer ici, comme centre. On va me demander de préciser, est-ce que je veux qu'il soit inscrit à l'intérieur d'un cercle ou je veux qu'il soit à l'extérieur du cercle. Inscrit dans un cercle ou circonscrit dans un cercle. Pas inscrit dans un cercle. On me demande donc par la suite de spécifier le rayon du cercle. Le rayon du cercle étant spécifié, voilà donc notre heptagone. Donc nous nous rendons compte que à chaque étape de l'évolution de l'utilisation d'un outil, la barre de commande dialogue, on doit dialoguer avec la barre de commande. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas encore habitués, ils peuvent essayer de lire ce qu'on leur demande comme réclamation, ce qu'on la barre de commande, on les propose au niveau de la barre de commande pour pouvoir évoluer simplement. Après dans cet outil, après dans ce polygone, on peut donc aller directement à l'outil rectangle, c'est pour tracer les rectangles. Donc, maintenant, donc, en ce qui concerne le traçage des rectangles, on peut tracer un rectangle avec des bords chanfreinés. On peut tracer un rectangle tout en faisant l'élévation. On peut tracer un rectangle en faisant les raccords au bord, c'est-à-dire les bords arrondis. On peut tracer un rectangle avec la hauteur, on peut tracer un rectangle avec la largeur. La largeur ici n'est que l'équivalent de l'épaisseur. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va donc faire un rectangle d'abord avec les chanfreins. Je vais valider par C parce que ici au niveau de la barre de commande, pour valider une commande, pour valider une option, il faut taper sur la lettre majuscule qui précède la lettre qu'on veut, qui précède le mot que l'on veut sélectionner. Donc si je veux faire un rectangle avec les chanfreins, je vais taper sur C. Là, ça me permettra de faire un rectangle avec les chanfreins. Si je fais un rectangle avec élévation, je tape sur la touche E. Là, ça me permettra de faire un rectangle avec élévation. Si je veux faire un rectangle avec les raccords, je tape sur la touche R et je valide. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, pour ce moment, je vais faire un rectangle avec un chanfrein. Donc là, je vais taper C sur la touche de mon clavier et valider. Une fois que je valide, on me demande donc d'entrer ici l'écart du premier chanfrein. Parce qu'un chanfrein, en fait, il y a deux éléments qui permettent de faire le chanfrein. Soit on fait un chanfrein aux angles, on peut le taper là directement la valeur de l'angle qui sera de 45 degrés, de 75 degrés, ça va dépendre. Bon, maintenant, si on revient au cas où on veut faire le chanfrein avec les côtés, on sera obligé d'entrer la valeur de deux côtés. Et pour la plupart du temps, un bon chanfrein, c'est un chanfrein donc l'angle de 45 degrés. C'est-à-dire, si on veut mettre un côté à 2, il va falloir que les deux côtés aient la même valeur. Donc ici, donc, je préfère mettre la valeur 2 centimes. Je préfère mettre la valeur 2 pour valider. On va me demander d'entrer la valeur du deuxième côté. Je tape toujours la même valeur qui sera 2 et je valide de nouveau. Là, donc maintenant, je peux spécifier le premier point de mon rectangle. Là, je spécifie et là, je viens comme ceci. Mon rectangle est tracé. Et cette touche serait activée et sera toujours activée jusqu'à ce que je veux rentrer au niveau de la valeur de chanfrein et d'appliquer la valeur 0. Donc c'est pour dire si je veux refaire la même, si je veux refaire le même élément, je viens donc revenir sur en tapant la touche rectangle, sur rectangle, venir donc au niveau de ces options, choisir encore la capitale lettre C, la lettre majuscule C et entrer les valeurs à 0. Première valeur à 0, deuxième valeur à 0, si je veux avoir un rectangle simple. Au cas contraire, tous mes rectangles que j'aurai à faire, c'est ce que je ferme cette fenêtre de travail, auront toujours les mêmes paramètres. Donc ce serait à moi
de les reprédéfinir, c'est vraiment de les redéfinir tout en mettant 0 à la place de la valeur que j'ai eu à émettre au début de la création. Donc, une fois donc arrivé à ce stade, on peut donc se permettre encore par la suite de faire donc un nouveau rectangle, mais maintenant en utilisant les raccords. Les raccords, tout simplement, ça va nous donner les bords arrondis. Si je veux faire un raccord sur un rectangle, je suis obligé de taper la touche R. R, je valide. Là, tout simplement, on peut me demander de spécifier le rayon du raccord. Je vais toujours utiliser la valeur de 2. Là, et ça me donne ceci. Donc, il faut s'amuser à utiliser ces différentes lettres mnémoniques, ces différentes lettres majuscules qui précèdent les mots de commande pour pouvoir voir comment se comporter, comment est-ce que l'outil va se comporter, ou quelle sera la fonction additionnelle qu'il y aura devant, quelle sera la fonction additionnelle que va jouer l'outil en y ajoutant cette option là. Donc après donc ça, on va donc directement aller au traçage d'un A de cercle. Il suffit donc de cliquer sur A et de spécifier là le premier point. Là on peut spécifier le premier point là et on spécifie le deuxième point en notre A. On peut spécifier le premier point, on spécifie le deuxième point en notre A. En notre A tout simplement. Premier point, deuxième point, notre A. Ça c'est la méthode la plus simple, la plus standard. Donc, mais maintenant si on veut faire entrer les options que nous offre la barre de commande, qu'est-ce qui serait mieux de faire? Là on va sélectionner A. Une fois sélectionné A, on a deux options qui s'offrent à nous. Il faut d'abord sélectionner le centre. Une fois sélectionné le centre, on a deux options qui offrent à nous. Choisir le centre de notre A, ou alors choisir le point final. Là, on aura le premier point. On peut spécifier qu'on veut que ici soit le centre, et là, on a notre A. Par la suite, donc après là, on a ce qu'on appelle un cercle. Le cercle, pour tracer un cercle, pour tracer un cercle ici, nous avons ici sur AutoCAD, nous avons trois possibilités pour tracer un cercle. 3 points, 2 points et tangentiel. Bon, je vais beaucoup plus m'attarder sur le troisième point qui est le point tangentiel. Tracer un cercle avec les tangentes. Bon. Pour ce faire déjà, pour tracer un point avec des tangentes, il faudrait déjà qu'on ait des éléments sur lesquels s'appuyer pour utiliser ces points tangents. Donc, je me permets donc d'utiliser un carré comme ceci, sur lequel je dois vouloir tracer un cercle avec des éléments de tangente. Donc, je viens de tracer, cliquer sur sélectionner cercle. Bon, ici je tape tangente. Une fois validé, je spécifie mon premier point tangente, je spécifie l'autre point tangente, je peux spécifier mon rayon, ça me donne ça. Donc ça rencontre mon cercle est tangent ici, en ce point ici, et aussi tangent à ce niveau-ci. C'est quand on veut spécifier la tangente, un cercle dans des tangentes bien précises, dans un élément bien précis, qui soit tangent par rapport à un nombre de paramètres. Bon, après dans le cercle, on va donc aller au niveau du nuage de points. Les nuages de points sont comment? Les nuages de points se configurent par longueur. Les nuages de points se configurent par longueur. Oui. Les nuages de points se configurent par longueur. Au niveau des nuages de points, on peut utiliser les objets. On peut utiliser la longueur de l'art, on peut utiliser l'objet, on peut utiliser le style. La longueur de l'art, si on tape sur L, au niveau d'ici, on s'en rend compte qu'on va spécifier la longueur minimale. Il y aura la longueur minimale, il y aura la longueur maximale de l'art du nuage. Une fois donc préconfiguré, si on veut se permettre de faire un nuage de points, on aurait les trucs semblables à ceci. Donc des grands pas, des grands bonds. Si je quitte là directement pour 100, toute fatalité, ça va me donner un grand, ça va me faire un grand bond. Vous voyez? Donc un peu comme ceci. Donc c'est un peu comme ça que se configure, que se paramètre les nuages de points.
Et il faut toujours essayer de toucher les options, les autres différentes options qui s'offrent avec des caractères mnémoniques, avec des caractères en majuscules, pour voir ce à quoi il faut s'amuser à ce jeu-là, pour prendre tous les différents paramètres qui peuvent permettre l'utilisation d'un outil sur AutoCAD. Après, dans le nuage de points, nous avons dans le spline. Le spline ici, lui, permet de faire des raccords. Comme ces traits qui ont été tracés dans le départ, il peut donc me permettre de faire le spline de la sorte, les raccords de la sorte. Et là, ce n'est qu'avec le spline qu'on peut exécuter ça. Et les splines aussi nous offrent d'autres possibilités. En sélectionnant les splines, on a là aussi d'autres possibilités qui s'ouvrent à nous, telles que les méthodes, les nœuds et les objets. Là, c'est l'ordre des raccords, un style de raccord à faire. Après les splines, on a donc à notre disposition ce qu'on appelle l'ellipse. L'ellipse ici, nous savons tout ce que pour faire une ellipse, normalement, c'est deux diamètres, c'est deux dimensions différentes, la longue et la petite. La longue serait la grande dimension dans le sens de la longueur, la petite serait au niveau de la hauteur. Donc si on clique sur ellipse, là on va nous demander de spécifier l'extrémité de l'axe. On peut spécifier là, comme de là à là, étant la longueur, et de là à là étant notre dimension, là notre ellipse. Là c'est toutefois sans prendre en compte les différents paramètres qu'il faut AutoCAD au niveau des options de la création des ellipses. Donc, et si on veut donc continuer avec l'art elliptique. L'art elliptique, quant à lui, il aura la même fonction que l'art proprement dit, mais seulement qu'ici, l'art n'aura pas une forme circulaire constante. Elle serait représentée tout simplement aussi comme se représente une ellipse, c'est-à-dire de façon ovale, comme vous pouvez le voir là au niveau de la représentation de l'infobulle. Bon, au niveau de ce qui concerne les blocs, la création des blocs, ainsi que les archives et les gardens, nous allons voir dans la deuxième partie. Et nous allons plus revenir dans ces outils avec l'association d'une nouvelle barre pour mieux comprendre, pour mieux voir pour mieux appréhender leur importance. Mais avant de quitter cette vidéo, il serait mieux de savoir que au niveau de la barre de renseignement, lui nous permet tout simplement de prendre des dimensions, d'avoir les dimensions de ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Comme là nous avons une valeur de 15,9 qui est la dimension de cette distance-ci. Ça c'est à quoi sert la barre de renseignement. Il nous permet d'obtenir soit les surfaces, avec ça on peut facilement avoir les surfaces, les distances et le reste. Donc merci, et la suite dans la deuxième partie de cette vidéo qui va quitter des insertions des blocs jusqu'à la fin de la barre de dessin.